sunshine and the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Summer Vlog. Alors, je vous retrouve après 3 petits jours d'absence qui m'ont paru totalement interminables, particulièrement les 2 derniers jours, et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Mais avant, je viens vous voir pour... on est le matin, alors en l'occurrence il est déjà 10h30, je viens vous voir à ma pause, puisque vous savez que j'ai repris le travail, à ma pause petit café pour faire un point avec vous et vous expliquer mes objectifs créatifs du jour. Alors pourquoi je viens seulement à 10h30 au lieu des 7h30, 8h comme d'habitude? Eh bien je vais vous expliquer. Donc pour ça j'ai besoin de vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc le dimanche, je n'ai pas tourné puisque j'ai profité de mon dernier jour de week-end vacances avant la reprise. Par contre c'est vrai que la veille on avait été informé que les artisans allaient venir nous installer nos panneaux solaires, batterie et tout le tout team. Et vous savez que je suis souvent sujette, enfin nous étions souvent sujets à des blackouts, à des coupures d'électricité puisque nous sommes en fin de ligne. Alors ça vous intéresse pas, mais ça a un lien avec le tricot et la couture et c'est pour ça que je vous le dis. Donc j'avais souvent des coupures d'électricité plus ou moins longues, entre 2, 3, parfois plus, puisque la semaine dernière vous avez pu voir que j'avais eu 12 heures de coupure d'électricité. Lorsqu'on nous a annoncé que les artisans pouvaient venir en avance, autant vous dire qu'on a sauté sur l'occasion. Donc ils sont venus lundi et mardi. Donc j'avais énormément de monde dans ma maison, beaucoup de bruit, donc impossible de tourner. Donc c'est la première explication pour laquelle je ne pouvais pas venir vous voir sur ces 2 derniers jours. La deuxième, c'est que bien évidemment lundi matin j'ai repris le travail, et quand on reprend le travail après les vacances, ça peut être un peu sportif, et ça a été le cas. Et la troisième raison, c'est que mardi matin, coupure d'électricité. Donc je me suis dit, mais punaise, mais le sort s'acharne, vivement qu'on ait ces panneaux. Donc c'est chose faite désormais. Et je me suis dit ce matin, 8h30, je tourne, ou 7h30, je tourne. Et ben non, mes voisins ont décidé de faire des travaux. Bref, du bruit partout, en plus il y avait un gros orage, il faisait nuit limite. Bon bref, c'était impossible de tourner. Donc là maintenant, la pluie s'est arrêtée. Vous remarquerez que j'ai sorti les manches longues parce qu'il ne fait pas super chaud après cet orage. En fait, il fait surtout humide. Le voisin est, semble-t-il, parti faire une pause dans ses travaux. L'orage est passé. Je tourne mon morceau de vidéo, sinon vous n'en aurez pas à nouveau demain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que par contre, du coup... Et j'ai oublié ma deuxième chaussette, du coup, je reviens. Voilà. Alors du coup, j'ai plein de choses à vous montrer, puisque 4 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, forcément, j'ai avancé sur mes ouvrages. Alors, je vous montre. J'ai à l'heure actuelle 3 ouvrages et demi sur mes aiguilles, donc 3 en cours, plus un design. Oh là, bientôt ma pause est finie, je pense que vous avez entendu le petit rappel. Donc, 3 ouvrages sur mes aiguilles, une paire de chaussettes, une couverture et un gilet. La paire de chaussettes, je vous l'avais montré, je venais de terminer le talon, ou je devais être dans le gousset. Donc je vous montre. Donc c'est une paire de chaussettes d'après le modèle Ceylan de Estelle Lemoine, alias Maison Pleine Fleur. Et donc je la tricote dans différents types de laine, différents coloris de laine, de chez Un Fil de Laine et Au Fil d'Aurus. Et voici où je vous avais montré la première chaussette avec le talon et le gousset démarré. Je vous avais montré la deuxième chaussette. Hop, que je rentre les fils quand même pour que ce soit présentable. Donc deuxième chaussette, donc ce sont des chaussettes que je fais pareil, pas pareil, où j'ai simplement interverti les 2 coloris principaux, enfin les 2 contrastants principaux, et donc vous voyez que le reste des couleurs sont identiques, à l'exception des couleurs contrastantes, et un petit peu sur ce jacquard là. Donc là pareil, je vous avais montré, j'étais arrivée au talon et j'avais démarré le gousset. Donc qu'est-ce que j'ai fait ces 2 ou 3 derniers jours? J'ai tricoté toutes les rayures du pied de ma première chaussette, et là je suis arrivée exactement au moment où j'attaque le jacquard, le dernier jacquard de cette chaussette là avant d'attaquer la pointe. Donc ça c'est un objectif
d'aujourd'hui, mais je vais vous montrer la deuxième chaussette, puisque sur la deuxième chaussette, eh bien j'en suis un tout petit peu plus loin, puisque j'ai terminé les rayures. De ce côté c'est mieux, puisque là j'ai pas encore rentré les fils, donc de ce côté c'est mieux. Donc j'ai terminé toutes les rayures du pied, j'ai également réalisé le petit jacquard. Donc ce sont des petits bateaux avec une voile, des petits voiliers, et là vous voyez que j'ai à nouveau mon coloris contrastant de début, ce qui veut dire que j'ai démarré la pointe. Et donc pour aujourd'hui, eh ben j'aimerais, c'est pas que j'aimerais, c'est que je veux sortir cet ouvrage de mes aiguilles. Donc mon objectif du jour sera de terminer cette paire de chaussettes, comme ça je lance un Keston. Donc en tout cas je bobinerai pour un nouveau Keston. J'ai pas encore décidé lequel. Ce sera un petit peu surprise et au bon vouloir de ce que j'ai envie de lancer à la fin des chaussettes. Je déciderai avec moi-même à la fin des chaussettes et je vous en parlerai si je suis décidée dans cet épisode, sinon vous le saurez demain matin. Donc voilà, premier objectif du jour, je suis hyper contente de ces chaussettes. Pour rappel, je réalise un 42,5 pour mon papa et c'est donc son cadeau d'anniversaire du mois de septembre. Donc je suis contente parce qu'elles vont être terminées maintenant, 1 mois et demi en avance par rapport à son anniversaire. Alors là, je fais des progrès parce que moi je suis plutôt du team à l'arrache pour les cadeaux, à les finir en stress la veille ou l'avant-veille, même si j'essaie de m'y prendre hyper à l'avance, je sais pas comment je fais, je suis toujours en retard. Ensuite, côté couverture, donc là il s'agit de la Giant Turtle Banquet, mais je me souviens pas de qui, donc je vous en reparlerai encore. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, que je réalise dans des laines de drops, en népal de drops, coloris bleu turquoise. Je suis arrivée, alors on verra pas grand chose forcément, ah bah si on voit bien à l'écran. Je suis arrivée à un rang du milieu de la couverture. Donc logiquement ma couverture devrait faire presque 1 mètre. Je vais la mesurer, mais je pense qu'elle fera 1 mètre par 75 ou 85 cm par 75 de large. Donc c'est une couverture de bébé sur laquelle il y a une texture qui représente une tortue. Je pense que vous la voyez. On est sur les pattes arrière, là. Puis la carapace, là, qu'on dessine avec différents types de textures. Donc dans 3 rangs, je crois, ou 4 rangs, je démarre les pattes avant de la tortue qui reviennent. Donc ça, c'est cool. Côté objectif sur cette couverture, je ne m'en mets pas. C'est une couverture qui est destinée à un cadeau de Noël pour l'un des petits. Donc tout simplement, quand j'ai fini mes autres objectifs ou quand j'ai envie de tricoter cette couverture, je la tricote. Si je pouvais faire quelques rangs quand même tous les jours, ce serait chouette. Où est-ce que j'ai perdu ma pelote? Là. Voilà. Donc couverture. Au bon vouloir, si j'arrive, voilà, je suis, je crois, au rang 107, oui c'est ça, il y a 218 rangs au total, j'en suis au rang 107. Alors je tricote assez lentement parce que c'est des aiguilles de 4,5 et c'est un fil un peu plus épais, on est sur du worsted, c'est pas mon habitude, ça me fait un petit peu mal, notamment à l'épaule, quand je tricote comme ça trop longtemps sur des grosses aiguilles, donc je fais ça avec parcimonie. Et au fur et à mesure, il n'y a pas d'urgence, même si j'avoue que si je pouvais donner un coup de collier et le sortir de mes aiguilles, ça me permettrait de démarrer un nouvel ouvrage. Puisque j'ai décidé d'être raisonnable, on va dire, engagement de la rentrée, c'est de rester avec un nombre raisonnable d'encours pour pouvoir avancer, me voir avancer. Le troisième ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, et je vous avais montré un tout petit début, c'est un gilet qui s'appelle Scotland Cardigan, que j'adore. Vous allez voir le rendu, j'espère pouvoir vous montrer le rendu, puisqu'on est sur du noir. Un gilet que je tricote pour moi, selon un patron qui s'appelle Scotland Cardigan de Ayatana Villa. C'est un patron qui est disponible en espagnol et en anglais. La dernière fois, j'avais pesté un petit peu parce qu'il y avait quelques petites coquilles de traduction, mais le patron est d'une... Franchement, j'adore. Et j'adore surtout le rendu et les détails qui sont à l'intérieur de ce patron. Alors, une fois arrivé... Alors, je voulais quand même vous le montrer. D'abord, je vous montre où j'en suis et après, je vous explique. Donc, je vous avais quitté, j'avais démarré la bande d'encolure. Et je vous avais dit que mon objectif, c'était d'avoir fini cette bande d'encolure pour pouvoir commencer en raglant. Donc, c'est chose faite.
Voilà ma bande d'encolure que vous voyez toute là avec les torsades. Et donc vous voyez que je suis en aller-retour puisque ma bande d'encolure est faite et donc j'ai démarré la partie raglan. Bien sûr, vous voyez rien noir sur noir. Mais voilà, on est sur un principe de col-châle. Donc j'adore cette partie-là. C'est hyper bien expliqué. Vous avez des marqueurs avec des raglans et surtout vous avez des explications sous forme de tableau en plus d'un ligne à ligne. Alors c'était nécessaire parce que le rythme des augmentations au niveau des raglans des manches et de l'avant du gilet n'est pas régulier et est différent en fonction de chacune des tailles. Donc la designeuse a créé un tableau. Je vais essayer de faire comme ça pour pas vous montrer, comme c'est un tableau payant. Donc vous avez un tableau par taille et dans chacune des colonnes vous avez le rang de... Alors c'est là. Vous avez le rang auquel vous êtes dans le raglan et elle a fait la même chose pour les manches. Donc le rang du raglan, le rang du graphe pour cette partie d'encolure puisqu'elle se continue tout du long devant pour faire là aussi la pseudo-bande de boutonnage, puisque c'est un gilet qui reste ouvert, il n'y a pas de bouton. Vous avez le nombre d'augmentations à réaliser sur le devant, le nombre d'augmentations à réaliser sur les manches, dans le dos et tout ça. Les augmentations sont toujours placées, si vous êtes par exemple sur la manche, elle vous dit 2 augmentations, vous savez que les augmentations sont toujours placées à tel endroit et tel endroit. Ça ne change pas l'endroit auquel elle est placée. Par contre, est-ce qu'elle a lieu ou est-ce qu'elle n'a pas lieu sur le rang? Vous ne le savez pas. Et donc, dans le tableau, vous suivez ligne à ligne. Là, en l'occurrence, par exemple, si je prends une ligne au hasard, la ligne X, je sais que je suis sur le rang numéro 3 de ma bande d'encolure, qui est différent à droite et à gauche. Donc, vous avez 2 lignes à ligne. Sur l'avant, je n'ai qu'une augmentation parce que c'est l'augmentation qui est là. Je n'ai pas d'augmentation au niveau de l'encolure. Donc, elle me marque 1. Sur les manches, j'ai 2 augmentations, donc je sais que j'ai une augmentation de chaque côté de la manche. Le dos, pareil, j'ai une augmentation de chaque côté. Pareil pour l'autre manche, et de la même manière. Et en fait, elle vous détaille colonne par colonne ce que vous avez. Et alors, cerise ultime sur le gâteau, sur chacune des lignes, vous avez le nombre de mailles que vous devez avoir sur vos aiguilles au total, sur l'avant, sur la manche, sur le dos. C'est génial parce que vous pouvez repérer immédiatement si vous avez une erreur. Donc franchement, A triple plus pour ça. Pardonnez les micro coquilles de traduction du début. Je suis hyper fan. Donc, ce côté Drops Daisy, pour l'instant, je la trouve toujours aussi douce. Pour l'instant, elle ne peluche pas. Alors, je pense qu'elle aura une proportion effectivement à boulocher, puisque, est-ce que vous voyez, elle a un petit halo qui sort. Par contre, certaines d'entre vous m'ont dit, attention, ne la mets pas à la machine à laver. Moi, je l'ai lavée à 30 degrés, elle est sortie feutrée. Attention, cette Daisy, c'est une laine qui est non superwash, donc elle ne passe pas à la machine. Donc ne faites pas cette erreur, si vous avez tricoté cette base-là, ne la passez pas à la machine, ce sont des laines qui se lavent à la main. Voilà pour ce début. Et donc l'objectif, là j'en suis au rang numéro 14. Je ne vais pas me fixer des gros objectifs, le raglan au total fait 65 rangs. Allez, si je pouvais faire une petite dizaine de rangs, si je pouvais arriver au rang, allez, 25 aujourd'hui, ce serait cool. Mais là aussi, c'est tricot. Alors là, pour le coup, on est sur le tricot plaisir. Parce que c'est tellement agréable, c'est tellement fluide et tout ça. Il y a une petite torsade devant, une petite torsade derrière. Le rythme, c'est des mailles en droit ou des mailles en vert. La seule chose, là aussi, c'est que ça me fait un petit peu mal aux mains parce qu'on est sur de l'épaisseur DK, mais on tricote en 3,75 et le rendu est du coup très dense. Ce qui en fait vraiment limite une petite veste. Donc là, doucement mais sûrement. Et puis j'ai vraiment envie de finir les chaussettes aujourd'hui. Donc ça c'est deuxième objectif puisque la couverture il n'y en a pas. Ensuite, hier comme j'avais les artisans à la maison mais pas d'électricité, qui dit pas d'électricité dit pas de réseau internet, dit Christelle pas possible de travailler. Par contre Christelle pas possible de coudre non plus. De coudre à la machine. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vous montre et après je vous dis ce qu'il y a dedans. J'ai découpé, décalqué, préparé, je crois que j'ai 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrages. 7 ouvrages en couture, plus ou moins avancés, hein. Il y en a certains où je suis venue épingler la partie des ourlets, d'autres où j'ai vraiment juste préparé découper les pièces, d'autres j'ai commencé à filmer des tutoriels. Donc là, on va dire que aujourd'hui, en termes d'objectifs, ce serait sur les, je crois, 7 ouvrages, je crois que je l'ai compté avec vous, d'en terminer au moins un en termes de couture. Et ça, je le ferai à midi, puisque je ne vais pas pouvoir le faire maintenant, puisqu'il va falloir que je vous laisse, puisque ma petite pause de 15 minutes est terminée. Donc voilà, là-dedans, il y a 2 t-shirts, il y a 2 chemisiers, dont un je ne vous le montrerai pas ici, puisqu'il fait partie de la collection capsule pour laquelle vous aurez une vidéo en septembre. Pareil, un pantalon qui va avec ce chemisier qui fait partie de la collection capsule. Donc ces ouvrages-là, je ne vous les montrerai pas pendant les summer vlogs, mais sachez quand même que voilà, ça fait partie de l'occupation que j'ai. Voilà. J'ai aussi bon espoir de recevoir aujourd'hui ou demain l'élastique qu'il me manque pour finir mon pantalon en lin dont je vous avais parlé dans les épisodes précédents. Et j'ai l'impression de vous avoir noyé d'informations, mes excuses si c'est le cas. Maintenant, je vais retourner travailler. Je me réjouis de ma pause de midi où je vais pouvoir avancer. J'ai une petite formation maintenant de une petite heure qui va me permettre de pouvoir avancer sur mes chaussettes, en tout cas sur la pointe que j'ai démarrée. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure dans la journée pour des avancées tricot-couture. À toutes! Et coucou, je vous retrouve finalement 2 jours plus tard et je viens clore cette vidéo pour m'assurer que vous ayez une vidéo ce matin. Alors ce matin, il ne sera certainement pas 8 h puisqu'il est déjà 9 h. Donc je finis très rapidement cette vidéo, je vais faire le montage pour m'assurer que vous ayez cette vidéo dans la journée, peut-être encore ce matin, puisque j'ai déjà fait tout le montage de la première partie, mais au pire des cas, vous l'aurez à midi. Alors, je viens vous montrer ce que j'ai réalisé sur les 2 derniers jours. Je ne suis pas venue parce que mon voisin fait énormément de bruit et incapable de vous tourner quoi que ce soit. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de tricoter. Finalement, j'ai beaucoup tricoté. Alors, je vous montre déjà mon objet terminé, puisque j'ai terminé ma première chaussette, c'est lent pour mon papa. Et ma deuxième chaussette. Voilà, j'ai un ouvrage terminé qui est sorti de mes aiguilles. Je vous en avais parlé en début d'épisode. Je les ai terminés effectivement le jour où j'ai tourné, donc mercredi. Je suis hyper contente de ces chaussettes. Elles ne sont pas encore bloquées pour une simple et bonne raison. C'est que je suis en train... Est-ce que je vais y arriver? Christelle, sais-tu retourner une chaussette? Oui. Voilà, il y a des fils partout, puisque une fois de plus, je suis partie sur des rayures. Donc avant de bloquer mes chaussettes, il y a tous ces fils à rentrer, et c'est également le cas sur ma deuxième chaussette. Donc ça, ce sera un des objectifs que je vais certainement me fixer aujourd'hui, mais je vous en reparlerai dans la vidéo prochaine. Je vais laisser ces chaussettes sur le bord de mon écran d'ordinateur, puisque ça c'est typiquement le genre de choses que je peux faire en étant en réunion, rentrer mes fils. Voilà, je voudrais quand même pouvoir les bloquer ce week-end. On est vendredi matin. Je démarre à 10 h aujourd'hui. Je fais une petite journée aujourd'hui. Je démarre à 10 h, je finis à 16 h. C'est cool. Et je fais une pause de 2 h. Donc vraiment petite journée de travail, ce qui va me permettre de pas mal avancer sur certaines choses. Donc ça, je vais le mettre à côté. L'objectif, ce serait pour le week-end, effectivement, d'avoir fini de rentrer les fils. Pas d'urgence, puisque c'est pour un cadeau d'anniversaire, mais je voudrais bien vous les montrer bloqués et terminés. Donc voilà, un ouvrage en moins sur mes aiguilles. Je ne vous montre pas de Keston parce que je ne me suis toujours pas décidée sur le combo du suivant. Et comme je ne suis pas décidée, je ne démarre pas. J'ai décidé d'être raisonnable.
Par contre, comme il faisait, alors le gilet dont je vous ai parlé en début d'épisode, donc le gilet noir, j'ai un tout petit peu avancé, mais je ne vais pas vous le montrer, ça vous verrez rien en termes d'avancée. Je ne l'ai pas beaucoup tricoté, j'ai fait les 10 rangs dont je vous avais parlé, puis finalement je l'ai laissé de côté. Alors je l'ai laissé de côté, mais j'ai beaucoup tricoté la couverture. Tout simplement parce que je vous en avais parlé, vous m'avez vu d'ailleurs avec un pull, enfin du moins un pull léger à manches longues en début d'épisode. On a eu un orage, il a fait beaucoup plus frais les deux derniers jours, alors aujourd'hui il va faire beaucoup plus chaud. Mais du coup ça m'a permis de reprendre cette couverture qui voilà, clairement était plus on va dire chaude à tricoter, parce que quand vous avez une couverture sur les genoux, même si elle est petite, c'est voilà, c'est moins agréable. Donc j'ai profité de l'air frais. Et du coup, je suis arrivée à 75% de ma couverture. Je vous montre. Alors elle est toute... bon, je vous la montrerai aussi bloquée quand elle sera terminée. Mais j'ai terminé entièrement la carapace de la tortue. Vous voyez sur les côtés les pattes. Je vous avais fait comme ça, j'ai vu sur le montage. Ridicule, Christelle. Donc j'ai démarré les pattes de la tortue. Et je viens de démarrer à l'instant, ce matin, où est-ce qu'il est? Il est là, le début de la tête de la tortue. Donc je suis rendue au rang numéro 150. Je vous ai dit une bêtise en début d'épisode, je vous ai dit qu'il y avait 218 rangs, en fait il n'y en a que 212. Donc comme je suis au rang 150, il me reste 62 rangs. 62 rangs, allez ça y est, je me lance dans mes projections. Si je suis très raisonnable et que je ne fais que ça aujourd'hui et demain matin, j'aurai un ouvrage terminé demain matin. Est-ce que ce sera le cas? On verra, vous le verrez dans l'épisode de demain, parce que oui, par contre, je vais clore cette vidéo maintenant, et puis je vais directement démarrer la vidéo de demain, en vous donnant mes objectifs et tout, et je vais vous parler aussi couture. Je ne vais pas vous en parler maintenant, puisque de toute façon, vous n'avez pas vu de couture, hormis un panier dans cet épisode. Par contre, je vous montrerai toutes mes avancées aussi demain. La seule chose que je vais vous dire, c'est que j'ai enfin réceptionné hier après-midi l'élastique pour mon pantalon en lin. Donc il se sera fait attendre celui-ci. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que mon voisin sera un petit peu plus silencieux dans ses travaux. Alors c'est des travaux d'extérieur, hein, mais un petit peu moins genre toute la journée, pour que j'ai quand même des slots, enfin des moments où je puisse venir vous filmer mes avancées. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain matin avec un épisode qui normalement devrait être là à 8h. Je vous embrasse très fort, je vous dis bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.